nous sommes très contents aujourd'hui de pouvoir nous exprimer à travers ce carrefour du dialogue social, puisque c'est un espace d'échange et nous n'avons pas souvent d'espace pour pouvoir restituer ce que nous ressentons sur les conflits, puisque depuis 2006, nous sommes rentrés dans un processus de modernisation du dialogue social en Martinique, et donc l'association des médiateurs a vu le jour après de nombreux séminaires, et notamment une formation de 16 médiateurs qui a duré 2 ans sur 5 modules. Nous avons été formés à la culture martiniquaise, j'insiste sur ça, puisque nous avons revu l'histoire de la Martinique, le rapport au travail des Martiniquais de l'esclavage jusqu'à maintenant, ce qui nous permet d'avoir une expertise sur les conflits sur lesquels nous allons. Donc l'association des médiateurs est composée de 16 médiateurs, 8 représentants de l'employeur et 8 syndicalistes. Donc ce sont des gens qui ont eu la volonté de s'engager dans ce processus et pour pouvoir moderniser ce dialogue social et faire en sorte que des médiateurs puissent être imprégnés du tissu des structures de l'entreprise en Martinique, puisque ce sont des entreprises qui sont très petites et qui ont beaucoup de faiblesses, notamment au niveau des relations humaines. Donc, et nous avons, depuis une vingtaine d'années, résolu une centaine de conflits avec un taux de réussite avoisinant les 99%. Voilà. Bon, alors je ne vais pas... Alors, c'est une association qui est née, pour ceux qui connaissent, après le fameux conflit Toyota en Martinique, qui a été un conflit très violent et qui a nécessité la mise en place d'une telle structure. Et nous avons eu la chance, Georges et moi, de présenter cette association lors d'une visite ministérielle du ministre du Travail et qui avait, à l'époque, décidé, elle avait été séduite par ce fonctionnement et elle voulait le redupliquer aux régions de France. Et je crois qu'il y a eu des changements de gouvernement et ça n'a pas pu voir le jour. Donc je vais m'arrêter la présentation de l'association pour parler un peu des conflits sous lesquels nous évoluons et surtout du ressenti que nous avons, des faiblesses que nous trouvons sur ces entreprises et des forces également, et puis faire également des propositions. Mais en 5 minutes, ça va être très, 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 très court, donc on va un peu synthétiser, surtout que je dois laisser la parole à Georges. Ce que je voulais dire d'abord, c'est que notre association est extrêmement importante pour moi parce que nous fonctionnons, j'insiste, nous fonctionnons en binôme. C'est-à-dire que quand nous intervenons sur des conflits, il y a toujours un représentant salarié, un représentant employeur. Et je crois que nous sommes la seule association au monde à fonctionner comme ça. Non, la Guadeloupe n'a pas ça non plus. Nous sommes la seule au monde à fonctionner comme ça. Et j'insiste et je revendique. Je suis à la Guadeloupe présenter l'association. Bon, nous intervenons sur beaucoup de conflits. Nous sommes sollicités tant par les salariés que par les employeurs. Et quand nous intervenons sur les conflits, bien entendu, nous sommes en binôme. Et notre principale fonction d'entrée de jeu, c'est l'écoute. L'écoute parce que les gens ont des choses à dire. Et ce que nous avons, notre ressenti, c'est que dans les entreprises, le dialogue social est difficile. Le dialogue social est difficile. Pourquoi il est difficile ? Parce que le dialogue social, il faut un peu de volonté pour le mettre en place. Et ça, la volonté entre les employeurs et les salariés, c'est très partagé. C'est très partagé. Et nous ressentons cela. Et nous le déplorons parce que ce que nous avons remarqué, c'est que quand nous gérons les conflits, nous obtenons un dialogue intéressant. Nous obtenons à ce moment-là, les gens se parlent parce que notre fonction, c'est de les faire... Nous essayons qu'ils se parlent entre eux. Nous ne sommes pas des arbitres. C'est-à-dire que nous ne prenons pas des décisions de sentence.
Nous ne faisons pas ça. Nous accompagnons les parties et nous voulons qu'ils trouvent un accord où ils adhèrent tous. Et c'est ça qui fait la force de l'accord. C'est ça qui fait la durée de l'accord, quand ils adhèrent tous. Et c'est ça notre fonction, c'est de les écouter et de les aider à trouver entre eux un point de ralliement qui leur permette de fonctionner et de durer. Et c'est ça notre principale fonction. Alors c'est un peu compliqué, mais nous y arrivons. Nous y arrivons. Nous n'avons jamais décidé à la place de qui que ce soit, ni à la place d'employeur, ni à la place de salarié. Et nous avons toujours accompagné les deux parties de telle sorte qu'elles puissent se rencontrer à un moment donné et convenir d'un accord. Et à ce moment-là, comme il y a adhésion, l'accord, il est solide et il dure. Voilà. Alors, ce que nous déplorons, c'est que ce dialogue social se fait quand nous intervenons. Il aurait dû pouvoir se faire même, je dirais, sans nous. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Alors, nous avons aussi envisagé d'intervenir très en amont, c'est-à-dire avant les conflits. Mais avant les conflits, il faudrait qu'on soit sollicité. Parce qu'on ne peut pas, nous, décider d'intervenir brutalement dans une entreprise parce que ça nous est passé par l'esprit. Il faudrait qu'on soit sollicité. Si nous étions sollicités, nous aurions pu intervenir en amont dans l'entreprise et permettre l'installation de ce dialogue social. Parce que pour nous, ce dialogue social est fondamental. Il est fondamental que les gens échangent. Et j'en veux pour preuve ce qui s'est passé en 2000, parce que ce qui s'est passé en 2000 est proprement spectaculaire. Figurez-vous que nous étions, à l'époque, on finissait dans un conflit Toyota d'une violence extrême, d'une rare violence. Et puis, nous nous sommes réunis. Il y avait des syndicalistes salariés, des syndicalistes employeurs, l'inspection du travail, c'est tout. Et nous avons décidé de réfléchir ensemble aux moyens de vivre ensemble, à trouver un vivre ensemble. Et nous l'avons fait en voyageant, en allant découvrir ce que les autres faisaient. Nous avons été au Canada, nous avons été en Espagne, nous avons été à Saint-Martin, nous avons été un peu partout et découvrir comment le dialogue s'installait, s'il y en avait un d'abord, et comment il s'installait. Et lors de ces voyages-là, nous avons eu l'occasion de nous entretenir entre syndicalistes salariés, et pas des moindres, les secrétaires généraux de syndicats, donc des gens à forte personnalité, etc. Et puis, quand nous avons commencé à échanger, nous avons compris que les conflits existaient parce que nous ne nous parlions pas, nous n'échangions pas. Et ça, nous l'avons tous compris ensemble. Et quand nous sommes revenus de ce périple, je dois vous dire que les années qui ont suivi, il n'y a pratiquement pas eu de conflit. Alors le problème que nous avons eu et qui existe toujours, c'est qu'il n'y a pas eu de conflit parce que aussi, si vous voulez, le système était basé sur des individus. Sur des individus, c'est-à-dire que dans tout le périple que nous avons fait, nous avons échangé entre syndicalistes salariés, secrétaires généraux de syndicats salariés et employeurs, mais c'était des personnalités. Je ne sais pas, moi, je dis n'importe quoi, c'était Louis Mauger, c'était Gilles Marthe, c'était Georges Bagoé, mais c'est parce que c'était nous.
Et quand nous avons échangé comme ça, on a réussi à installer un espace de dialogue qui faisait que, avant tout conflit, avant tout démarrage de conflit, on se téléphonait. On se téléphonait, on examinait les choses en amont et on essayait de les régler en amont. Donc, on faisait disparaître le conflit. Et c'est ça qui nous manque maintenant parce que nous n'avons pas malheureusement trouvé un système. Nous n'avons pas trouvé un système. Donc, c'est resté basé sur des individus qui sont essoufflés, qui s'en vont. Et forcément, la relève est difficile à assurer parce qu'on n'a pas véritablement trouvé un système pour ce dialogue social. Mais nous avons conscience que ce dialogue social, il est fondamental.